بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc c'est avec un grand plaisir que je rencontre donc les frères ici donc au centre Al-Bukhari. Nous sommes donc le 13 mars 2004 et nous avons donc rendez-vous avec un sujet assez important car il va traiter de quelques rappels que l'on va se faire entre nous par rapport à ce qu'on a appelé donc avec concertation avec les frères, donc que se passe-t-il après le repentir? Donc souvent il y a beaucoup de cassettes donc qui parlent du repentir sincère, et je rappelle pour les grandes règles, il faudra, et je le rappellerai même à la fin de notre exposé, il faudra absolument revenir donc vers ces cassettes qui ont déjà été faites. Et je ferai un simple petit rappel de vraiment une petite minute, même pas, puisque les cassettes, alhamdoulilah, existent, elles sont là. Mais on est là donc face à ce croyant, et je parlerai comme ça au masculin en disant ce croyant, mais ça englobe donc le frère ou la sœur, pour pas que chaque fois on répète donc les choses. On est donc face à ce croyant qui vient de commettre une erreur, et comme vous le savez, la base de cette erreur, et on en parlera aussi tout à l'heure, la base de cette erreur, c'est que aussi des fois, l'ignorance de la personne, son égarement, Shaitan anaoullah, Satan, donc qui a tellement rôdé autour de lui, et l'a tellement incité pour qu'il tombe dans une erreur qui va faire que ce qu'il a fait comme acte va en quelque sorte disparaître. Et je parle là pour les personnes qui des fois touchent au billah, ce qu'on appelle les grands péchés. Certaines personnes qui, et qui plus est chez nous, donc les jeunes ces derniers temps, on parle de certains termes, et je m'en excuse, qui sont assez graves, mais qui des fois, lorsqu'on en parle, paraissent pour certains assez anodins. Et je cite un qui commence à devenir habituel chez certains, l'adultère, par exemple. Et il y a comme ça plein d'autres actes. Je cite souvent le plus frappant parce que ça nous amène alors à des fois beaucoup mieux comprendre la gravité des actes que l'on fait. Et c'est pour cela que le musulman, lorsqu'il sent que Shaitan Allah lui rôde autour, qu'il demande alors protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre ce Satan. Parce que l'acte qui va vous faire faire, on espère alors à ce moment-là, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il donne donc le courage à cette personne, pour après se repentir, revenir vers le Seigneur, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans la sourate La Lumière, donc sourate 24, verset 31, il nous dit que revenez tous à Allah, aux croyants, peut-être récolterez-vous le succès. Et dans une autre sourate, donc l'interdiction, sourate 66, verset 8, il vous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Donc vous imaginez, chers frères et sœurs, que la porte du repentir, elle est là. Elle est ouverte, tant que tu es encore vivant. Là, qui elle est rattachée aussi à ton intention. Il ne suffit pas aujourd'hui donc de venir, de commettre des actes tous les 5 minutes, des actes graves, et puis de se dire, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter mon repentir. Il faut aussi aller étudier les attributs divins, et vous allez remarquer aussi que lorsque vous allez entrer dans cette étude, vous allez remarquer que Allah subhanahu wa ta'ala est aussi celui qui est clément, miséricordieux, mais il est aussi celui qui détient le châtiment. Et ce n'est pas simple. Et c'est pour cela que Satan, la'anahullah, le maudit, sait que chacun d'entre nous est rattaché donc à une vie qui est assez courte. Et à ce moment-là, il sait qu'il va devoir profiter. Tout le temps qu'il a, eh bien, il va faire son travail. Il va rôder autour de nous. Et chacun d'entre nous, comme vous le savez, est entouré de ce style de Satan, comme on pourrait dire, qu'il soit du monde, vraiment des djinns au sens propre du terme, donc Satan, satanique et autres, ou du monde des humains. Et ce sont des gens qui des fois sont autour de vous et vous poussent à faire et à commettre tel et tel acte. Mais en fin de compte, qui est-ce qui va payer? C'est pas eux. Eux, c'est leur travail, wala'adu billah. Ils ont peut-être un cœur qui est déjà cacheté, Allahu a'lam, là qu'ils sont là, ils travaillent. Mais reste vous, la personne qui vient de commettre cet acte, qui a répondu à l'appel. Et vous savez qu'à ce moment-là, parmi les règles qu'on vous a sûrement rappelées dans les différentes conférences, on vous demande qu'on cesse immédiatement cet acte qu'on est en train de commettre, qui est grave, eh bien qu'on cesse de le recommettre, qu'on le délaisse et qu'on ne joue pas avec. Parce que beaucoup de personnes commettent des fois, subhanallah, le même acte pendant des années. Et à chaque fois, non, je me suis repenti. Le lendemain ou là, quelques jours après, dès qu'on lui repropose la chose, il retombe dedans. Non, il faut délaisser cet acte. Il faut vraiment s'en éloigner à un point où la personne fera tout son possible, comme on va le voir, pour
même pas essayer de s'approcher de quelque chose qui va lui rappeler donc cet acte et de recommettre de nouveau donc le mal. Et la deuxième chose, on vous a aussi demandé d'éprouver le regret sincère, ce regret pour avoir donc désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir plutôt des fois obéi à Shaitan, à Allah, à Satan ou bien à votre âme et ainsi de suite. Aussi qu'on décide de ne plus jamais revenir à cette désobéissance, à cet acte grave que l'on a commis. Et on vous a rappelé aussi que si jamais ce mal touche une personne, parce que certaines personnes pensent que on va dans un petit coin caché, on dit ah voilà, Ya Rabbi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, et puis stop, alors qu'il vient de commettre un mal vis-à-vis d'une personne. Là, ça c'est une quatrième condition que donc les savants rajoutent aussi, vous dit que l'on doit alors s'acquitter du droit donc de la personne qui a été lésée. Il ne suffit pas des fois, comme font certains, de voler quelque chose, de calomnier quelqu'un, de lâcher sur lui une sale publicité, parler sur son dos, la médisance et ainsi de suite, comme le font certains jeunes ces derniers temps avec excellence, masha'Allah, ils excellent dans le domaine et trouvent même des échappatoires en vous disant non mais il y a des délits, il y a tel et tel savant qui aurait dit que on peut tanner sur les gens et ainsi de suite. Au contraire, on fait attention à cela. Parce que la viande, la chair de l'être humain n'est pas simple. Pire encore, celle des savants. Et donc chacun d'entre nous doit essayer de faire en sorte que si jamais il a touché quelqu'un, un être humain, qu'il lui demande pardon. Et qu'on ne rende pas la chose vraiment anodine en se disant non mais c'est rien, il mérite qu'on parle de lui, il mérite qu'on le casse, il mérite ceci, il mérite cela. Non. Ce qui mérite de toi, c'est un conseil. Comme le faisait le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il était aimé, par ceux qui l'entouraient, et même par ceux qui venaient des fois en tant qu'ennemis vis-à-vis de lui. Et dès qu'il s'approchait, voyez sa douceur, sa manière de parler, sa clémence vis-à-vis des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens-là, ils entraient dans l'islam après. Alors je pose la question des fois à certains d'entre nous, combien de personnes avons-nous fait entrer dans l'islam? On a été intermédiaire pour combien de personnes? S'il fallait poser la question à chacun d'entre nous. Et même comme ça, on a encore l'occasion de casser, de parler sur le dos des gens et ainsi de suite. C'est pour cela que on rappelle à nos frères et sœurs, on leur dit qu'une fois repenti, une fois que ces grandes conditions, et vous allez voir, il y a beaucoup d'arguments qui ont été cités par les frères dans les autres cassettes, c'est pour cela que cette cassette ici, elle est un peu plus pratique, il y a quelques arguments qui seront cités, mais on a voulu donc que la personne, lorsque, elle ressent que Satan de nouveau rôde autour d'elle, eh bien on espère qu'elle écoutera cette cassette pour normalement essayer de voir tous les petits points qui vont apparaître et se dire, je suis peut-être proche de tel et tel point, et cela veut dire que je vais peut-être retomber donc dans le mal que j'étais en train de commettre. C'est pour cela que une des choses très très importantes qu'il faut pour certaines personnes, une fois qu'ils se sont repentis de tel et tel problème, eh bien pour certains il faut absolument changer d'endroit où l'on se trouvait. Certains jeunes par exemple sont rattachés à tel et tel quartier, tel et tel coin de rue. Et il te dit oui voilà moi c'est avec eux que j'ai grandi, c'est ceci, c'est cela, on va te dire il n'y a pas de problème. C'est des frères qui sont peut-être, comme il arrive des fois le cas, qui sont peut-être dans l'égarement, qui sont un peu aveuglés pour l'instant et autres, lakin pour ton bien, change d'endroit, et une fois que machallah tu es un peu plus solide, tu es prêt à faire face donc à différents problèmes, tu comprends mieux la gravité des actes que tu as commis, à ce moment-là on espère que tu seras un peu plus ferme dans tes positions et tu pourras alors revenir chez ses frères, et même quand c'est le cas de sœurs et autres, revenir vers donc ses frères et puis à ce moment-là pouvoir corriger certaines choses chez eux, les conseiller, ainsi de suite. Mais pas rester dans le même état, commettre une erreur, partir, puis de nouveau revenir, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez, on va recommencer, parce qu'il n'y a pas de changement. On n'a rien préparé. Lorsqu'on revient toujours dans le même endroit, et on va le voir dans le point 2, lorsqu'on revient toujours dans le même endroit, eh bien, s'il n'y a pas de leçons qui ont été prises, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de réaction, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on retombe de nouveau dans la même erreur et on a l'exemple de la tradition donc authentique d'après Abu Sa'id al-Khudri où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous rappelle en résumé donc qui est rapporté aussi par al-Bukhari et Muslim de cette personne donc qui avait tué 99 personnes. On l'entend souvent cette tradition, mais elle est remplie de leçons. Il avait tué 99 personnes. Puis il va poser la question donc à un moine pour lui faire comprendre, voilà, j'ai tué 99, est-ce qu'il y a un repentir? Ce moine lui a fermé les portes directement, il a dit non, il n'y a pas de repentir. Il a dit, il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de repentir, je termine le 100e, et c'est toi. Et il le tue. Puis après, il continue son chemin, puis il rencontre un savant, et lui pose la question. Et subhanallah, regardez qu'est-ce que le savant va lui répondre, il va lui dire, va dans telle et telle terre, tel et tel endroit, village et autres, va à tel et tel endroit. Il n'a pas laissé rester là où il était, il lui a demandé de changer. Pourquoi? Parce que comme on le voit dans le texte, à cet endroit-là se trouvent des gens pieux. Et c'est normal à ce moment-là que quand tu te retrouves avec des gens pieux, est-ce que tu vas commencer à bricoler avec eux?
Est-ce que tu vas de nouveau retomber dans l'arnaque et autres, ou là tu vas essayer de les arnaquer à eux? Non, c'est tellement pur, tu pourras pas faire grand chose. Ils vont t'Allah directement, après quelques heures passées avec eux, bien dès qu'ils vont voir ta tête, ils vont dire celui-là, voilà, c'est bizarre. Et à ce moment-là, tu vois bien que tu n'as pas d'autre échappatoire que de devoir te transformer, changer. C'est pour ça, certains frères, des fois, nous disent, voilà, moi, j'arrive pas, ceci, cela. Puis quand tu lui demandes, tiens, parle-moi de tes occupations, eh bien, sur toute la semaine, il va te citer toujours la même activité qu'il fait, au même endroit, avec les mêmes personnes. Billahi alikoum, comment la personne peut changer? Des fois, dans nos familles, il faut être honnête, des fois, dans nos familles, il arrive que lorsqu'on se rencontre un peu trop avec telle et telle personne, eh bien, cette personne ne va vous apporter que du mal. Parle sur le dos des gens, ne fait que rapporter des propos, un tel a dit, un tel a fait ceci, un tel a fait ceci, parmi les plus graves maladies, les plus grands péchés. Et vous imaginez alors après que vous n'arrivez pas à changer, vous n'écoutez que ça. Et on leur dit à ce moment-là, ah mais les liens de famille, on ne doit pas mélanger les sujets en islam. Chaque sujet a ses limites. Les liens de famille, na'am, mais dans certaines limites, qui plus est lorsque on vous pousse toujours à commettre le haram avec ces personnes-là. Et on reste assis, comme le font certains. C'est pour ça qu'une des recommandations qu'on a lorsqu'on est assis à une table, où on est en train de parler sur le dos d'un frère ou d'une sœur, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? De demander aux gens de s'arrêter. Et s'ils continuent, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut rester à cette table? Là, on te dit, lève-toi et pars, change d'endroit. Ne reste pas dans cet endroit-là. Parce qu'on est en train de manger ce qu'on appelle, comme on le dit dans le Coran, c'est une viande de ton frère morte, tas de cadavres. Et la personne vient et commence à parler de lui. C'est comme s'il est en train de le manger là. On ne peut pas le faire. C'est pour cela que changer d'endroit, pour certains, devient quelque chose de très très important une fois qu'ils se repentissent. Et comme je le dis toujours par rapport à l'acte qu'on a commis. Parce que des fois ça peut émaner de vous, comme on le verra après aussi. Deuxième point, c'est changer aussi de fréquentation. Donc on a parlé de l'endroit, et c'est pour ça que je vous dis c'est le deuxième point, parce que dans l'endroit là où on va, automatiquement, il y a des personnes. Et la fréquentation, dans la tradition authentique, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné deux exemples. Il a donné donc le style de bon ami qu'on devrait avoir, et du mauvais. Et il a parlé du forgeron, et de celui qui vend du parfum. Et vous savez, chers frères et sœurs, lorsque vous allez vous asseoir avec quelqu'un qui vend du parfum, on te dit, et plutôt, cher frère, parce que la sœur, à la kulihal, comme vous le savez, elle ne va pas sortir parfumée, elle ne peut pas. Donc à ce moment-là, on va parler du frère ici, on va te dire, lorsque tu t'assis avec quelqu'un qui vend du parfum, quand tu sors de chez lui, qu'est-ce qui se passe? Deux solutions. Tu as une belle odeur, parce que vous savez, ceux qui vendent du parfum, ils ont un tic, ils doivent toujours te coller 36 odeurs. Il va venir chaque fois qu'il y a un truc qui te colle là, puis il te colle un autre, puis c'est celui-là, et c'est celui-là. Alhamdoulilah, tu sors de là, machallah, parfumé. Ou bien, ils ont l'art, tu achètes. Tu sors au moins avec une petite bouteille de parfum. Donc c'est du positif. Tandis que le forgeron, celui-là qui travaille le fer, bien sûr, chez quelqu'un, un frère qui fait de la soudure ou quoi que ce soit, dans un garage ou autre, quand tu sors de là, comment tu es? Mauvaise odeur. Et aussi, des fois, les étincelles et autres peuvent brûler ton habit, peuvent provoquer un petit trou à gauche, à droite, et tu sors de là avec des problèmes. Donc l'ami, c'est comme ça. On doit choisir. Lorsqu'on est dans une étape de repentir sincère, on doit aussi choisir les gens qui sont avec vous. Car, chers frères et sœurs, ces gens-là qui sont avec vous, c'est eux qui vont vous aider dans votre cheminement, dans votre retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces gens-là. Comme on dit toujours, après la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours. Et ces gens-là sont une petite cause qu'on essaie, on s'y rattache, on est là, on fait notre possible, et à ce moment-là, on est obligé de choisir. Et ça, c'est important même pour ceux qui, parmi vous, des fois, estiment que, alhamdoulilah, ils sont bien, il n'y a pas de problème, mais autres leur disent, alors attention, restez toujours sur votre garde. C'est pas parce qu'un frère ou qui que ce soit vient avec un grand sourire, ceci, cela, que directement on part avec la personne. Non, c'est bien de savoir avec qui on est. C'est important. Comme ça, au moins, à ce moment-là, on sait que cette personne-là, et on l'espère, va vous aider donc dans votre travail. Troisièmement, c'est aussi purifier l'intérieur du corps. Tout ce qui est le cœur, l'âme. Ça, c'est aussi un travail important. Si toi, cher frère, chère sœur, tu connais ton âme, tu sais qu'à l'intérieur, c'est souillé. Aucun rattachement à la religion, ni quoi que ce soit, ni à la pratique, ni autre. Comment tu veux que les invocations soient acceptées? Comment tu veux quand tes habits ont été achetés avec du haram, quand ta nourriture est haram, tes avoirs sont haram, et vous connaissez la tradition à ce moment-là, où on vous dit comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à vos invocations. Donc c'est pour ça qu'on doit commencer à purifier à partir de l'intérieur et au fur et à mesure. L'extérieur, donc les habits, le ceci, on voit qu'est-ce qui nous entoure. Et on s'étonne alors que la personne, subhanallah, tous les 36 heures commet un acte grave. Pas de peur, pas de crainte, pas de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il faut aussi revoir, parce que l'affaire n'est pas simple. Il faut revoir ce qu'il y a autour de nous. Quelles sont les choses qu'on emploie? Avec quoi est-ce qu'on travaille? Dans quoi est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'il y a du halal là-dedans? Et à ce moment-là, on vous dit que Abu Bakr, radiyallahu anhu, dans une tradition rapportée donc par les auteurs des Sunan, il vous dit que il n'y a pas un homme qui commet un péché puis se lève pour se purifier
et faire 2 raka'at, ensuite implore Allah subhanahu wa ta'ala, donc il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne. Donc regardez, on vous demande d'aller faire des actes de purification, les ablutions. Très très important, les ablutions. Il ne faut jamais les négliger. Beaucoup de personnes dans notre communauté connaissent les ablutions que par automatisme. Ah, je suis sorti de la toilette. Ça va, ça il faut les ablutions. Amma subhanallah, s'il a un moment de colère, de ceci, de cela, et qu'il va penser, qu'il va se dire, tiens, je vais me lever, je vais aller faire les ablutions, et puis je vais aller faire 2 raka'at, ça ce sont parmi des petites sunnas qui sont perdues chez nos jeunes. Il faut les faire. C'est important. Dans des moments, alhamdoulilah, connus dans la sunna. Pas n'importe quel moment aussi. Et aussi en parlant de l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit aussi que aura réussi celui qui l'aura purifié. Aura réussi, on parle de réussite. Pour celui qui l'aura purifié, celui qui aura fait un travail sur son âme. Et l'âme, c'est tout un sujet qu'il y a moyen de faire plus tard, Inch'Allah. L'âme, comme vous le savez, elle aime bien attirer la personne vers le mal. Elle aime bien les choses faciles. Elle aime bien tout ce qui est les passions, les envies, ainsi de suite. Elle raffole de ça. Et c'est pour ça qu'on est obligé aussi de l'éduquer, de la poncer, de la faire travailler cette âme, pour qu'elle fasse en sorte que c'est toi qui dirige. C'est pas elle qui, chaque fois qu'il y a un mal, viens, on va par là. Un autre mal, viens, on va par là. Et tu deviens leur esclave, du mal. C'est fini. Là où il y a quelque chose de mal, eh bien la personne est derrière. Et certains, comme vous le savez, bavent même. Dès qu'il y a quelque chose de mal ou autre, ils sont tellement habitués dans ce domaine qu'ils ne font plus la différence. Et ils sont là, ils attendent que de commettre l'acte. C'est après quand Satan, les lâche, c'est là que le regret vient pour certains. Mais ceux que les cœurs sont cachetés, on a peur. On ne sait pas quand est-ce qu'ils auront alors l'occasion de se réveiller. 4e point, une fois que tu t'es repenti, pense aussi à respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces ordres que tu as délaissés, chers frères et sœurs, depuis peut-être bien longtemps pour certains. Respecte-les. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans la sourate Lavage, verset 285, il parle ici aux croyants, au sujet des croyants, il dit subhanahu wa ta'ala, et ils ont dit, donc les croyants, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. Ça c'est le meilleur des croyants, celui-là qui entend l'ordre et l'obéit directement. Parce que c'est ça son but sur terre. Nous avons été créés que pour l'adoration. Donc le jour où on s'égare un peu de cette adoration, eh bien on fait attention, on revient à cet appel très très important, à cette soumission vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on revient de nouveau vers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sincèrement, eh bien on espère alors qu'à ce moment-là, la personne va de nouveau répondre à tous les appels, tous ces appels qui sont rattachés des fois à la crainte, à l'obéissance et ainsi de suite. Et là, le croyant reprend de nouveau son cheminement, très très important. 5e point aussi, on demande de faire aussi attention à la langue. Et on espère à ce moment-là ne pas être de ceux plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a dit à leur sujet, dans la sourate La Plume, verset 10-11, et n'obéit à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur et grand colporteur de médisance. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en introduction, on en parlera tout à l'heure. Ben on y est. Certaines personnes demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, reviennent à la prière et autres, et puis de nouveau, subhanallah, retombent dans les mêmes problèmes, et on juge un tel, et on reparle d'un tel, et on fait même des fois des tickets pour l'enfer, pour certains, celui-là c'est fini, celui-là ceci, celui-là cela, et on commence, et on travaille, et on fait des archives, des petits relevés, et quand ça nous plaît, voilà, donc on ressort la personne, et on dit non, il est bien, parce que bon, il est parti avec nos envies, nos passions, il est rentré dans notre petit groupe, donc ça va, il est bien, il est repenti, comme on dit. Si il est encore de l'autre côté, non, c'est un égaré, au revoir. On lui parle plus. Au contraire. Et la langue, c'est une des choses qui, le jour du jugement dernier, va faire du mal à beaucoup d'entre nous. Car on la surveille pas. Elle n'est pas éduquée. Et notre langue, logiquement, elle devrait être là seulement pour l'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour la bonne parole. Et pas être là comme on le voit, et c'est une maladie, je parle ici avec ce qu'on appelle un certain petit dégoût. C'est une maladie qu'on retrouve maintenant beaucoup. Que ça soit chez les âgés. Avant, on rigolait, on disait, les âgés, les personnes âgées, ils parlent beaucoup. Et puis, les femmes, ils parlent beaucoup. Maintenant, on a des hommes, femmes. On a des jeunes, garçons, femmes, filles. Blabla, dans le vide. Toujours à rapporter des propos, toujours à semer la zizanie, la discorde entre les frères. Alors que nous, on est en train de se casser la tête pour ramener des frères et des sœurs dans la religion. Pour leur expliquer, tiens, voilà, c'est ça ton rôle. Musulman, alhamdoulilah, voilà. Reviens vers ta pratique, apprends ta religion. Non. Nous, on a du temps. Et on a tellement de temps qu'on doit s'asseoir pour discuter des autres. Et ça n'a pas été. Wallahi, ça n'a pas été du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons. Ce n'est pas un comportement qu'on doit avoir. Et éviter, je pèse les mots et j'en prends la responsabilité, éviter celui qui, à peine il est debout à côté de vous, commence à vous citer un tel.
en mal. Wallahi, évitez-le. Et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour lui qui le guérisse de cette maladie. Et conseillez-le. Pas le laisser seulement partir, le laisser dans son problème. Non, non. Conseille-le. Le cher frère, prends ta petite valise, prends ta science, ou chère sœur, si c'est des sœurs entre elles, prends ta valise, ta science et va chez le frère. Va parler avec lui. Va discuter avec. Ça, c'est le comportement du musulman. Mais pas s'asseoir à une table et commencer à parler sur la personne. Ça, tu ne t'es pas repenti, Harry. Et il y a des fois des frères qui se repentent, reviennent vers la religion, et puis après, en revenant, subhanallah, sans qu'ils le remarquent, recommet de nouveau des péchés encore peut-être plus graves que ce qu'il faisait avant. Et attaque les frères et attaque les sœurs et ainsi de suite. On vous dit aussi, alors à ce moment-là, d'office, ça engendre un 6e point qui est se corriger avant de corriger les autres. Quand tu te repens, repense un peu à tes petites erreurs. Pense un peu à ce que tu es comme petit être humain, des fois très petit. Wallahi, qui des fois ne vaut peut-être rien par rapport à tout ce que tu as commis comme méfait. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a protégé. Personne ne te voyait, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, tu te gonfles, parce que tu viens de te repentir, tu te gonfles alors sur les autres. Et tu commences à juger les autres. Non, jamais. Fais les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a protégé du regard des autres, alors que tu faisais des choses graves. Réfléchis à ce que tu as commis. Essaie d'écrire un peu toutes les petites erreurs qu'il y a en toi, tous les mauvais comportements, et corrige-les d'abord. Et à ce moment-là, Inch'Allah, va chez les autres avec un cœur assez ouvert et parle avec eux. Corrige-les aussi, d'une certaine manière. 7e point aussi, que les frères et sœurs ne doivent pas négliger, c'est le fait de demander tout le temps pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, il y a une petite erreur qui se commet, on pense que, voilà, j'ai commis un acte, j'ai demandé pardon, Ya Rabbi tub aliya, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-moi mes péchés, et puis on pense que c'est fini, ça se fait avec une seule phrase. Une fois qu'on l'a dit, stop, on ne redemande plus rien. Là, au contraire. Et on a une tradition donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc rapportée par Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'on retrouve dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vous dit qu'il demandait plus de 70 fois par jour pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il était prophète et ikhwan. C'est vrai ou pas? Il était prophète, il avait le paradis. Et même comme ça, il demandait 70 fois pardon par jour. Minimum. Alors, ikhwan, une simple question se pose. Nous, aujourd'hui, on doit demander combien de fois par jour? Si au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même demandait 70, nous, c'est combien? 700, 7000, combien? Non, même comme ça, certains frères se donnent, ou sœurs ou autres, se donnent déjà un cachet en disant ça fait machallah, c'est tout. Non, moi, je me suis repenti, ça laisse. Non, il n'y a pas de problème. Non, non, chère sœur, continue à demander pardon. Ça, c'est un acte que tu dois faire toujours après le repentir. Continue à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. 8e point, très très important aussi. Fais en sorte que ta lumière à toi soit le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une fois que tu te repentis, que tu as commis une erreur, tu dois te dire normalement, par exemple, tu dois te dire, tiens, subhanallah, j'ai commis certaines erreurs, à cause de quoi? Mon ignorance, je n'étais pas au courant de telle et telle règle. Eh bien, ça m'impose maintenant de revenir vers nos sources, très très importantes. Et on a 2 sources, le Coran et la Sunna pour commencer. Le Coran et la Sunna. Et on va voir. Et, alhamdulillah, on a nos savants, et on leur pose les questions qu'il faut. Ou bien on a nos frères étudiants qui connaissent, alhamdulillah, donc beaucoup de choses, et qui, même eux, alhamdulillah, je leur rappelle parce que le sujet est très très important, avant de les juger ou quoi que ce soit, même eux, alhamdulillah, ils ont un certain comportement, et savent, connaissent leurs limites. Ils savent jusqu'à quel point ils vont te répondre ou pas. Et à ce moment-là, donc la personne donc, va te dire, voilà, fais attention, tu as fait tel et tel acte. Prenez un simple exemple, des fois, j'ai cité tout à l'heure par rapport à l'adultère et autres, combien de jeunes se font avoir, beaucoup de sœurs aussi. Ah, mais le frère m'a dit qu'il n'y a pas de problème, comme on s'est déjà vu 2-3 fois, c'est comme si on était mariés. Et je m'excuse, moi je ne savais pas, moi il m'a cité 2-3 hadiths, il a dit que c'était des hadiths. Et quoi, tu sais pas c'est quoi le hadith? Non, il m'a dit le prophète a dit. Et ouais, ben voilà, après on a commis ce qu'on a commis. Et le mariage, non, il y avait pas. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, c'est comme si. Donc, ça prouve que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Et je vous parle de la pratique là maintenant, ce sont des cas qui nous viennent, là où on travaille. Donc ce sont des cas pratiques. Les gens, vous remarquez que, subhanallah, ne connaissent pas grand-chose, si pas des fois rien de spécial à la religion, à part les 5 prières. Et si jamais il y a un pèlerinage à la dernière minute, et Ramadan, 2 jours après, 50 appels téléphoniques pour savoir comment on remet, comment on fait, comment ceci ou cela. C'est comme ça qu'on fonctionne des fois. Non, au contraire. Ton guide à toi doit être le Coran et la Sunna. Toujours rattaché à ces 2 sources. Ces 2 sources que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant plus de 23 ans, a bataillé pour que chacun d'entre nous les reçoive comme sur un plateau en or. Et aussi que, lorsqu'on remarque que tous ces savants, comment ils ont travaillé pour nous apporter aussi tout ça. Il y a des recueils, masha'Allah, il y a des recherches, il y a des corrections et autres, pour qu'on nous apporte tout sur un plateau en or. Il nous reste plus que ce qu'on appelle là,
le travail, la pratique. 9e point aussi, très très important, c'est ce qu'on appelle le suivi des cours. Lorsqu'on se repentit par rapport à un acte et que, comme vous l'avez remarqué dans notre suivi, dans le suivi des idées, on remarque que la personne sent qu'effectivement, des fois, il arrive que c'est parce que c'est un manque de connaissance dans la religion, eh bien à ce moment-là, il suffit pas, comme on l'a dit, de prendre tout simplement un petit livre dans une librairie ou autre et puis c'est fini. Non, des fois, il faut passer par des cours pour recomprendre un peu les bases de notre religion, les fondements de cette religion. Et faites attention, chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous négligent un cours très très important qu'on appelle l'aqid, la foi. Certains rigolent, ils font même des jeux de mots. Tu dis encore une fois, la foi. À l'âge. Oh, c'est toujours le même sujet, la foi. En vérité, il devrait y avoir quasi chaque jour un petit rappel par rapport à la foi. Qui plus est pour nous maintenant. Si déjà les compagnons avaient besoin de ça au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient toujours besoin du rappel. Que penser aujourd'hui? Il y a toujours besoin de ce rappel. Et c'est pour ça que les cours sont importants. Et je fais un appel aussi pour tous ceux qui en général se sont inscrits à gauche à droite pour suivre des cours. Et puis on retrouve ce qu'on appelle, on ne retrouve plus le même plutôt quota de suivi. Et nos jeunes se relâchent. Non, au contraire. Les cours, wallahi, ils nous aident, chers frères et sœurs, dans ce qu'on appelle le repentir. Parce qu'au fur et à mesure, beaucoup nous le disent, au fur et à mesure que l'on suive les cours, eh bien des fois ça t'évite et ça te rappelle. Quand tu vas peut-être commettre quelque chose ou autre, tu dis subhanallah, encore hier on était avec le professeur, il nous a fait la remarque. Encore hier, j'écoutais la conférence un tel, il nous a fait la remarque et ceci. Et normalement ça t'incite, et on l'espère, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas tomber dans un mal. L'autre point, et c'est pour ça que je l'ai mis subhanallah avant, donc le suivi des cours je l'ai mis avant, ce point-là c'est l'écoute des cassettes et des conférences. Très très important. Parce que l'écoute des cassettes ces derniers temps, alhamdoulilah, le travail a été mâché, il a été préparé. Il y a des cassettes, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le repentir, sur plein d'autres sujets, et ça nous amène, alhamdoulilah, à avoir un peu de patience, 60 minutes, 90 minutes, hop, on a une cassette, on écoute, et c'est fait d'un style facile, et vous avez toute une panoplie, alors que des fois on donne de l'argent pour des sandwichs, pour remplir le ventre, ben remplissons le cœur aussi. Mettons de la pratique dans notre religion, parce qu'elle est basée sur la pratique. Et on achète et on écoute, on voit, puisque les frères, alhamdoulilah, jazakumullah, le font d'une manière simple, accessible à tout le monde. Et on fait son possible à ce moment-là pour essayer de recorriger certaines choses. Et si jamais, comme on l'a dit, les actes que l'on commet sont graves et qu'on n'arrive pas à s'en défaire, là on passe à un domaine un peu plus spécialisé ou à des personnes beaucoup plus spécialisées. Un autre problème aussi qui arrive à celui qui se repent, c'est qu'il doit faire attention d'être ou de ne pas être celui qui va rigoler de certaines personnes, comme on dit, pieuses. C'est une drôle de phrase. C'est que certaines personnes, par exemple, lorsqu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala et suivent les étapes qu'on a dit, suivent les cours, les ceci, les cela, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La personne, des fois, se croit au-dessus de tout. Il connaît, il sait. Et il arrive alors qu'il commence à dénigrer les autres. Ou bien recommet les petites erreurs qu'il avait dans le passé, parce qu'il n'est pas au courant de telle et telle pratique religieuse, alors qu'il vient de se repentir, puis on entend quoi des fois autour de nous? Il rigole de quelqu'un parce qu'il a le siwak, vous savez, les petits bâtonnets là. On va rigoler de ça. Vous allez me dire, subhanallah, tiens, quel exemple. On parle du siwak, c'est pas la fin du monde. Au contraire. Il y a des savants qui sont très très durs en disant que celui qui rigole d'un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, certains savants ont des jugements très très graves par rapport à celui qui rigole de cela. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Aïcha, il aimait le siwak. Il l'employait beaucoup, même au moment de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé après son siwak. Et Aïcha anha lui a préparé ce siwak. Et puis nous aujourd'hui, on vient rigoler. Oh, t'as vu le type là avec ses bâtonnets là? Bien on rigole de lui, on dit t'as pas besoin d'un arbre, tu veux pas que je t'achète un arbre ou tu fais pas des plantes? Chez nous on a des, on entend des jeunes comme ça qui rigolent. Mon frère, on est au dentifrice maintenant, Il y a des brosses, Comme quoi le petit Khoroto il est pas au courant qu'il y a des brosses à dents. Lui, il est encore à l'arbre, tu sais, il a encore un bâtonnet dans sa poche, ça veut dire le type il est pas au courant de la vie. Il n'est pas dans son temps, dans le move, lui. Il n'est pas au courant qu'il y a de la dentifrice, de la pâte. Non. Il attend le petit akirish qui vient. Ouais, il faut acheter là. Ah, subhanallah. Non, mon frère, au contraire. Sache que c'est une sunna. Voilà. Je suis au courant, je suis comme toi. Je sais ce qu'il y a dans la vie. Mais ça, c'est une sunna. Et ça, toi, tu le connais pas. C'est l'inverse. Tu vois? Mais non, moi, c'est moi qui t'apprends quelque chose. Donc, on ne rigole pas des gens pieux ou des gens qui reviennent vers la sunna petit à petit. Et aussi ceux, comme ça, c'est aussi une erreur à ne jamais commettre. Quand tu as quelqu'un qui revient, alhamdoulilah, vers le repentir, et qui revient après vers toi, ne le rejette pas alors. Et ne dis pas à l'autre, dès que lui parle, mais non, c'est un tordu du quartier, celui-là. Et toujours là dans le coin, ou ceci ou cela. Jamais, jamais commettre cette erreur. Le frère revient, ou la sœur dans la famille, ou quoi que ce soit, revient, pose une question, aidez-le. Aidez-la à revenir. Et n'allez pas les juger. Pourquoi?
Parce que peut-être que la personne, subhanallah, est dans une démarche vraiment très sincère, pieuse, et à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors que tu étais dans le bien, normalement. C'est vrai ou pas? Tu étais dans le bien. Tu commences à rigoler de cette personne. Donc on rigole pas de ça, on ne rabaisse pas la personne, et on prend sincèrement la personne comme elle est à ce moment-là. On peut dire aussi, 12e et 13e point, on peut les mettre ensemble, il faut devenir un exemple, et ne pas revenir dans ce qu'on faisait. Devenir un exemple, c'est quoi? Là, on appelle, subhanallah, certains jeunes qui étaient avant peut-être dans la délinquance, ou dans la drogue, ou dans plein de choses assez graves. On leur demande alors à ce moment-là, deviens un exemple pour les autres. Propage ton expérience. Parle. Fais gagner du temps à certains jeunes qui ont envie des fois d'aller toucher à ce que tu as toi touché pendant des années. Ces gens-là, on les a besoin aussi. Ce sont les gens de la pratique. Ils ont testé. Pour nous, tous ces sujets que vous entendez à gauche à droite et que vous avez peut-être l'impression qu'on en parle tellement facilement que c'est anodin, non. Ceux qui sont passés par là, quand ils nous le racontent, ils pleurent le sang, comme on dit. Qui plus est, tout ce qui est la drogue et ainsi de suite. Ce n'est pas simple. Eh bien, on espère aussi pour celui qui s'est repenti, ça on n'y pense pas des fois. Pour celui qui est repenti, Wallah, lui aussi doit être capable de venir devant ici, s'asseoir et expliquer aux jeunes. Même s'il connaît pas la religion ou quoi que ce soit, au moins de leur dire, eh, Juan, voilà qu'est-ce que j'ai enduré pendant des années. J'étais dans la drogue, dans la délinquance, dans ceci, dans cela, dans les prisons et ainsi de suite. Voilà ce que j'ai enduré. Et il leur explique. Donc on en a besoin. On a besoin de ces gens-là. Et même chez les sœurs, la même chose. Wallah, il y a des sœurs qui étaient peut-être avant dans une vie incroyable. Quand ils viennent des fois chez nous en parler, tu tombes de haut, tu dis subhanallah. T'es même étonné qu'elle est encore vivante, la personne. Toutes les péripéties qu'elle a eues dans sa vie. Et même comme ça, des fois on leur demande jamais leur expérience, on ne demande jamais leur avis. Ils sont toujours à côté. Non, ils ont de quoi nous apporter. Ils vont nous apporter des nouvelles d'un monde qui, alhamdoulilah, beaucoup d'entre vous n'ont pas connu. C'est vrai ou pas? Ils nous apportent des nouvelles. Ils nous font gagner du temps, même plus tard pour nos enfants aussi. Mais on les néglige. Ils reviennent vers nous, et c'est le cas de beaucoup de jeunes ces derniers temps, ils reviennent vers nous, mais ils sont là autour de nous comme si de rien n'était. On ne profite pas d'eux, de leur expérience. Et je clôture ce sujet, cette première partie, entre guillemets, avec un 14e point qui est « Sois bon avec tes parents ». Ah, subhanallah. Beaucoup de personnes se repentent et autres à cause de certains problèmes qui n'ont peut-être rien à voir avec leurs parents. Mais quand tu vas voir après le comportement qu'ils ont avec les personnes les plus proches, qui sont les parents, comment est-ce qu'ils sont? Ils sont exécrables avec eux. Et c'est très drôle ce que je vais dire entre guillemets, c'est le cas de celui qui avant faisait n'importe quoi, parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre ses yeux. Une fois qu'il ouvre ses yeux à la religion, devient pratiquant, les premiers qui l'attaquent, c'est qui? Des fois ses parents. Ça arrive souvent, beaucoup de jeunes se plaignent de ça. Ouais, mon père c'est un égaré, mon père c'est un innovateur, ma mère c'est ceci, ma sœur c'est kada. Et il commence à lever la voix sur eux, commence à crier à la maison. Et il pense dans sa tête qu'il est en train de commettre le bien, alors qu'il vient à peine de se repentir. Regardez quel paradoxe, c'est incroyable. Il vient de se repentir. Et il recommet des actes encore plus graves. Comme m'a dit Miskin, il ne fait plus la chose, mais il me disait, à un point où, quand mon père me parlait, je lui disais, t'es un égaré toi. Toi t'es un jahil, t'es un ignorant. Et il pensait que c'était bien ce qu'il disait là. Parce qu'il me disait, et prenez le cas d'Ibrahim, alayhi salam, prophète, et regardez son père qui était polythéiste, et même comme ça, comment est-ce qu'il appelait? Ya Abati. Vraiment le diminutif de papa, père. Vous l'appelez comme vous les papounets ou n'importe, le diminutif du père. Abati, c'est une manière, subhanallah, de vraiment faire tout son possible pour adoucir la personne et autres, alors qu'il n'était même pas musulman. Parce qu'on vient d'entrer dans l'islam il y a 24 heures, ça fait tout le reste, c'est égaré. Là, ne recommets pas de nouveau la même erreur. Le deuxième sujet qui est très très important aussi, c'est la deuxième étape. Donc vous voyez que l'affaire n'est pas simple. La deuxième étape, c'est si l'envie te vient de recommettre le mal, eh bien pense à quelques points que je vais citer. Donc la première partie, c'est la personne qui s'est repentie, et on a donné quelques pistes. Wallah, entre nous, il y a encore plusieurs à citer. Mais pour le temps, pour qu'on ne soit pas très long, donc j'ai un peu résumé. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles on doit faire attention juste après le repentir. Ici, la deuxième partie, c'est si jamais tu t'es repenti, et puis subhanallah, Satan vient, il commence à discuter là à l'intérieur de toi, il commence à rôder autour de toi, en disant, oh, c'est rien, écoute, avant tu étais dans l'égarement, tu étais mrououn, tu étais déjà coulé, tu étais fini. Maintenant, alhamdoulilah, t'es remonté, t'es au-dessus de zéro. Tu coules plus, t'es au-dessus maintenant. De temps en temps, si jamais tu vas à tel endroit, c'est pas la fin du monde. Et t'as des personnes qui, de nouveau, commencent à réfléchir, à recalculer, et à se dire, ouais, c'est rien. C'est comme le cas de celui des fois qui commet des injustices vis-à-vis des autres.
Un spécialiste de l'arnaque, par exemple, il en existe autour de nous. Spécialiste de l'arnaque, que ce soit dans les voitures, les GSM, les ceci, les cela. Il tourne, il se repent parce que voilà, ça fait, il a eu quelque chose là qui lui a ouvert les yeux et autres. Et puis un jour, comme vous le savez, quand quelqu'un était spécialiste dans ces domaines-là, ça brûle. Ses doigts, ils brûlent. Dès qu'il voit l'appât de l'argent, il brûle. Il se dit, ouais, un dernier business. Ouais, un petit 500 000. Dernière fois. Il commence à faire des calculs. Dernière fois. Et on sait que pour l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, on nous le dit dans les traditions, on te dit, il laisse celui qui commet l'injustice, il le laisse une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à un moment, qu'est-ce qu'il lui fait? Wallah, si Allah subhanahu wa ta'ala donc le saisit, c'est fini. S'il tombe sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, c'est fini pour lui. Comme il y a d'autres personnes, a'udhu billah, dans le domaine, des fois, de l'adultère et autres, et c'est pour ça que je prends les cas les plus tordus qu'il y a aujourd'hui, où des jeunes, des fois, rôdent autour de certaines filles, et l'inverse, eh bien, des fois, ils flirtent, jusqu'à ce qu'un jour, sans qu'il imagine, il se marie, et puis qu'est-ce qu'il apprend? Que ça touche qui? La personne la plus chère pour lui, entre guillemets, avec laquelle il vit, son épouse. C'est drôle ce qu'on dit là. On oublie ces détails-là. Non, il y a des traditions là-dessus. Continuer à faire n'importe quoi aux autres, ou bien continuer à jouer avec le feu. Donc tu te repentis, puis après tu dis, ouais, une fois, ouais, ceci, ouais, cela, et puis après tu verras comment cela va se répercuter sur tes proches, sur ta famille, ton épouse, ou l'époux, sur tes enfants. C'est pour cela que le premier point, très très important, chers frères et sœurs, c'est qu'il faut penser absolument, dès que l'envie te vient, de penser à cette vie et à la rapidité de sa fin. Beaucoup d'entre nous, parce que vous savez, on vit dans un monde assez matérialiste, tous les jours on est au courant des nouvelles modes, qu'est-ce qui va arriver de nouveau sur le marché, courir après l'argent, le travail, le ceci, le cela, et on a l'impression, et on oublie de parler de ces sujets-là, on oublie qu'il y a la mort. Elle guette chacun d'entre nous. Wallah, il n'y aura pas un seul qui va y échapper. Mais on l'oublie. Souvent on l'oublie. Jusqu'à ce qu'elle frappe un proche, jusqu'à ce qu'elle frappe un ami, et ainsi de suite. Là, certains, quand ça n'a pas encore touché quelques gens qui sont vraiment très très proches d'eux, qu'est-ce qui se passe? Ils oublient. Au contraire, faites votre possible pour avoir ces phrases dans votre tête. Et chaque fois, dès que l'envie te vient, pense que wallahi, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et tu devras payer. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la sourate l'araignée, verset 57, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, toute âme goûtera la mort. Et ensuite, c'est vers nous, donc le nous en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vers nous que vous serez ramenés. Et qui d'entre nous, ikhwan, ou bien chers sœurs, peut imaginer comment va être ce jour-là? On en a des passages dans le Coran qui ne comprend pas l'arabe, donc on ne sait pas les vivre vraiment comme il se doit. Et vous savez que ces derniers temps, des fois, on peut lire des sourates qui parlent de l'enfer, des châtiments et tout ce qu'il y a, et on va y arriver. Et même comme ça, la personne se gratte le nez, cherche après des petites crottes par-ci par-là. Il est là, il passe le temps. Allez, je prie. J'oublierai jamais, je crois que je l'ai déjà dit une fois dans une des cassettes, où pendant la prière de Tarawih, donc l'imam est arrivé à une sourate où il parlait vraiment des châtiments de l'enfer, jour du jugement dernier et autres. Et plus rajouter la manière de lire, c'est un art, c'est une manière donc d'attirer les gens, Allah à bien comprendre que l'affaire elle est grave. Et on était à la première rangée et certains donc pleuraient. C'est normal, ils comprenaient. Et subhanallah, à la fin de la prière, un jeune il me dit, excusez-moi, ils ont des problèmes ceux-là. Et pourquoi? S'il a pleuré depuis 5 minutes, là, le type, il me fait. Il m'a déconcentré. Wallah, même si tu aurais été concentré, ça t'aurait rien rapporté apparemment. Parce qu'il pleurait parce que, justement, l'affaire était grave. Et si tu aurais été vraiment concentré comme il se doit, et ce n'est pas le cas, tu aurais pleuré comme lui alors. Donc je lui ai dit, Inch'Allah, fais ton possible, essaie d'apprendre l'arabe et autres, parce que voilà. Et on l'a un peu expliqué, il y avait d'autres frères qui étaient là, on l'a un peu expliqué de quoi le cheikh donc avait, de quoi il parlait, qu'est-ce qu'il avait lu à ce moment-là. Pour certains d'entre nous, il devient important que ça soit comme une petite fenêtre là au-dessus. Tu sais, que tu imagines là, dans ta tête. Chaque fois que tu sens que ça commence à gratter ou à te brûler, pense à ça. Et dis-toi, si jamais maintenant je meurs, est-ce que je serais fier de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en me disant impeccable, aucun problème, à l'aise. Ah, moi, c'est impeccable. Non. On a des traditions qui nous montrent le comportement, par exemple, de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Omar, vous le connaissez, calife des musulmans. Grand ami aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, même comme ça, il vous montre dans différentes traditions qu'il avait peur et qu'il aura peur même le jour du jugement dernier, même en entrant vers le paradis, il aura peur si jamais on interpelle quelqu'un et qu'il ne sera sûr jusqu'à ce que les 2 pieds passent. Ça, c'est un compagnon. Nous, aujourd'hui, on est sûr de quoi?
Non, mais on a quand même comme ça des fois des gens qui vivent d'une manière où tu as l'impression que le frère il a déjà un ticket pour le paradis. Il a déjà un billet. C'est pour ça qu'il attend seulement que la mort elle vienne. Donc il n'a plus rien à faire de spécial. Là, Daïman pense que cette vie, tu n'as aucun calcul qui va t'aider à te dire, voilà, ben moi c'est à peu près 50 ans, hein, moi c'est 60, moi c'est 70, jamais, personne, au grand jamais. Femme. Donc on vous dira que personne ne sera donc capable de savoir quand est-ce que cette vie donc va en quelque sorte nous lâcher. Deuxième point aussi, pense à l'au-delà. Alors là, à ce moment-là, c'est l'inverse du premier point. Donc pense à l'au-delà et à la vraie vie sans fin. La vie qui n'a pas de fin, c'est pas sur cette terre. J'espère que la plupart d'entre nous sont conscients de cela. Ce n'est pas sur cette terre, hein, où l'on va rester entre guillemets tout le temps. Et c'est pour ça qu'on trouve des fois des personnes qui font que calculer sur 10 ans, 15 ans. Hein, je fais un petit appel là pour ceux qui veulent se repentir de l'usure, hein, ceux qui achètent des maisons à crédit et compagnie. C'est un petit appel très très important. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de problème. On signe sur 25 ans. Déjà qu'on a signé un pacte avec Shaitan Allah, puisque c'est fini, on vient de se cramer il y a 2 minutes. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de problème. On re-signe avec lui un autre pacte parce qu'on lui dit, ouais, Shaitan, il n'y a pas de problème, je suis là pour 25 ans. À l'aise. Après les 25 ans, t'en fais pas, on verra après, hein, comment on va ranger les choses. 4 forces majeures, on appelle ça aujourd'hui. Des fois, on regrette que certains ont appris la religion en français parce qu'il y a des réponses à tout. 4 forces majeures. Et il oublie que cette vie, elle a une fin. Et qui va passer au point 2, qui va rencontrer le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il devra répondre à ce moment-là de tous les actes qu'il a commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous rappelle dans la sourate le Très-Haut, verset 15-16, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. C'est pour l'au-delà qu'on se prépare, chers frères et sœurs. Pour l'autre vie, pas pour ici. Ici, alhamdoulilah, on est là, on prépare, on engrange les récompenses, les hasanat. C'est ça le travail qu'on a ici. C'est ça notre rôle, l'adoration. Dans tous les actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont des fois une source dans le Coran, la Sunna et autres, et on est là. Chaque fois qu'on entend que tel et tel acte est important, on saute dessus. Et ce qui va nous aider à comprendre cela, c'est que si jamais Satan rôde autour de toi, lève-toi, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, donc demande sa protection contre lui, et aussi profite d'un moment qui est très très important, c'est la prière de la nuit, Qiyam al-Layl, qu'on a tous délaissé en général. Le moment où Allah subhanahu wa ta'ala vient, dernier tiers de la nuit, dernier ciel, et appelle. Allahu Akbar, regardez sa clémence. C'est lui qui vient vers nous et appelle. Et qui d'entre nous lui répond? Très peu. Et puis on veut que la personne, oh Allah, pardonne-moi, oui, Zid. Ça fait. Personne lui dit oui, ça fait, t'en fais pas. Hatta, donc on est même devenu à un point où certaines pratiques qui étaient dans d'autres, avant, dans l'ancien temps, dans d'autres pratiques religieuses et qui existent encore maintenant dans d'autres religions, c'est ce qu'on appelle l'absolution et autres. Donc viens, demande pardon à quelqu'un, donc c'est bon, hein, j'ai dit Allah pardonne-moi, c'est bon, oui, c'est bon, à l'aise. T'as dit ça, hein, c'est bon, subhanallah. Non, il y a tout un travail comme on l'a dit. Donc apprenez, chers frères et sœurs, à vous lever la nuit. Et pour les plus paresseux, la moindre des choses, ne négligez pas la prière de l'aube, le subh. Comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte du bienfait dans tes paroles, tes faits et gestes et accepte ton repentir si tu ne prépares pas donc cette vie de l'au-delà en mettant en pratique les 5 prières. Certains chez nous, subhanallah, ils ont 4 prières. Voilà, il y a des gens qui se disent musulmans aujourd'hui, ils n'ont que 4 prières. Ils ont Dhuhr parce que c'est à l'aise, l'Asr c'est à l'aise, et encore, on les jma' le soir, hein, c'est encore plus à l'aise. Puis ils ont le Maghrib, et ils ont l'Asha quand c'est en hiver. Et quand c'est en juillet, août, là on devient des savants, on cherche après les chouyours qui vous disent pas de problème, regroupe, vas-y, va par là, il n'y a pas de problème. Fait, hop, ah, on a besoin de ça. Et si tu dis le paradis, mon frère, oui, le paradis. Et comment? On a un calcul spécial à nous aujourd'hui. Wallah, on a un calcul spécial. Comment on va l'avoir? Allahu alim, je ne sais pas. Et beaucoup d'entre nous ont un calcul spécial. Il veut le paradis, mais à un prix dialou. C'est comme celui-là qui veut acheter un produit, et il sait, subhanallah, que ce produit coûte 10 000, mais quand tu lui dis, il te fait 500. Réfléchis un peu, là, il coûte pas 500. Wallah, même si le type de la société fait faillite, il va pas te le vendre 500. Non, il veut à 500, lui. Eh bien, le paradis, on fait le même marché. Il n'y a pas un frère ici, il n'y a pas une sœur, si tu demandes, est-ce que tu veux le paradis? Tout le monde va lever la main. Et qu'est-ce qu'on y a préparé? Des fois, comme vous le remarquerez, rien de spécial. Troisièmement, pense à une autre étape, qui est la tombe et ses supplices. C'est pour ça qu'on lit dans certains livres de biographie, on trouvait que des anciens hommes pieux allaient creuser des fois des tombes, une tombe près de sa maison. Et puis il allait y rentrer dedans la nuit et recouvrait vite la tombe. Il se retrouvait vraiment dans l'obscurité
Et c'est là qu'on voit la panique. Il essayait seulement de s'imaginer. Et wallah, on peut même pas imaginer ce que c'est, même en descendant dans un trou. Certains, je crois, peuvent l'imaginer parce qu'il y a beaucoup de froussards parmi nous. Des fois, tu dis, descends à la cave sans lumière, ou la il descend. C'est-à-dire, il est même pas encore dans la tombe. Rappelez-vous votre jeunesse. Descends à la cave, c'est le plus grand calvaire c'est l'ordre le plus catastrophique que ton père il peut te donner ou ta mère. C'est que la famille vient, puis à 10h du soir, il te fait les oignons à la cave. Et tu sais que les plombs, toi, pétaient en bas. Parce que c'est connu, chez nous, la cave, moi, on descend en général la journée. Et là, tu vois, on a vu ça. Et tu vois vraiment, subhanallah, la vraie crainte. Mais pas la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La crainte, on l'appelle de daw, de la lumière. Parce que la lumière manque. C'est vrai ou pas? Donc on doit faire attention. La tombe et ses supplices, on n'en a que des exemples, donc dans les traditions. Et de temps en temps, je lis dans certains journaux, de certains pays arabes, tu entends, comme j'ai lu dernièrement, un frère mesquin, ils se sont trompés, il avait eu une attaque très spéciale, où on ne voyait plus, on n'entendait plus les battements du cœur. Pendant un laps de temps. C'est très rare comme maladie. Et la famille, comme vous savez, c'était un pays musulman, chez nous c'est hyper rapide. Il est sous terre avant qu'il le remarque. Ils sont venus, ils l'ont lavé, kada et tout, et le frère était comme dans un style de coma. Et à ce moment-là, ils ont plus fait attention, ils l'ont mis le linceul et tout, et ils l'ont descendu sous terre. Et à peine il a commencé, donc ils ont commencé à jeter le sable et tout, ils remettaient donc la terre, qu'il a ouvert ses yeux. Et il raconte, il dit, Wallahi, on ne peut pas imaginer. Il commence à frapper avec ses pieds, parce que ils ont bien rabattu lui. Et il essayait de se débattre et tout. Et il racontait donc dans le journal, qu'est-ce qu'il a? Il dit, c'est invivable. On ne peut pas imaginer. Eh bien, pensez à ce moment-là. Et dites-vous, si à ce moment-là, je suis dans la tombe, et vous savez que dans la tombe, on va vous laisser quelqu'un qui va être avec vous. Ce quelqu'un, c'est celui qui va normalement représenter vos actes, bons ou mauvais. Et allez relire un peu les traditions. Il y a des ouvrages, la tombe et ses supplices, comme il y a aussi des cassettes sûrement faites par nos frères, ce qui se passe après, donc la mort. À ce moment-là, pense aussi à l'enfer. Pense à l'enfer et aussi à sa chaleur, à ses châtiments. Qu'est-ce qu'on fera de toi? Si jamais, billah, tu es condamné à rester en enfer. Ça aussi, on néglige ce côté-là. On l'oublie aussi. Eh bien, ce sont toutes des choses qui doivent nous rappeler que l'affaire n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'on demande à nos frères et sœurs, parents et autres, Allah yahdikum, étudiez un peu le Coran. Ne venez pas prier toute votre vie avec Qul Huwallahu Ahad. C'est bien pour l'amour que tu as vis-à-vis de Qul Huwallahu Ahad, ça c'était au temps des compagnons. Ou certains, ils aimaient bien lire telle et telle sourate. Là, il vient me dire, je ressemble aux compagnons. Tu ressembles au Rashash, ouais. Type, toute sa vie, il a étudié une sourate. Non, étudiez des sourates, subhanallah, qui reprennent des fois les châtiments, qui reprennent des fois qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà. Et avec votre étude de l'arabe à côté de ça, ça va réveiller des fois certaines consciences. Ça réveille. Vous voyez, c'est tout un travail qu'on est obligé de faire. Pense aussi alors à ce moment-là aussi, à l'inverse, au paradis, et à tous les bienfaits que tu vas y retrouver. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate le Très-Haut aussi, verset 15-16, mais vous préférez plutôt la vie présente, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors que l'au-delà est meilleur. C'est ça la partie que je voulais prendre. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. L'au-delà est meilleur parce que, comme il est mis dans les traditions, il y a là ce que vous n'avez jamais imaginé, ni entendu, ni les yeux ont vu. Même comme ça, subhanallah, regardez, l'être humain, il est des fois ingrat. Il sait que avec cette simple petite vie, il va gagner quelque chose qui n'a pas de prix. Et même comme ça, il arrive à rater ce commerce. Parce que c'est une marchandise, le paradis. Celle-là, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, mais très cher. Et même comme ça, on la délaisse. Et on perd un bénéfice immense. Septièmement aussi, pense à combien de temps tu resteras sur cette terre. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très très fin, c'est très très peu. Pour ceux qui des fois donc sont dedans. Mais on vous dit, si jamais l'envie te revient, repense de nouveau à cela. C'est très très important. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition donc rapportée par le Bukhari, on vous dit, il y a deux bienfaits au sujet desquels de nombreuses personnes sont dupées, la santé et le temps libre. Ces deux bienfaits que la plupart d'entre nous ont délaissés, font comme si de rien n'était, parce que c'est normal. Quand tu as la santé et le temps, tu remarques rien, parce que tout va bien. Et que c'est un piège. Parce que plus tard, et vous savez, parmi les questions qu'on nous donnera, lorsqu'on sera donc le jour jugement dernier sur cette terre du rassemblement, qu'est-ce qu'on vous dira? Ta jeunesse. Dans quoi tu l'as passée? Chacun d'entre nous sera questionné là-dessus, la jeunesse. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes dedans maintenant. À quoi on l'a passé? Foot matin au soir. Lundi. Voilà, si lui mettait une semaine avec 8 jours, il irait le 8e jour jouer au foot. Et non. Un autre, c'est les arts martiaux. Un autre, billah, c'est la TV du matin au soir. Une autre, c'est je sais pas quoi, les revues, les ceci, les cela. Moi, 36 vices. Et il te dit, à l'aise, qu'est-ce que tu fais?
je passe le temps, je brûle le temps, je pète le temps, il y a plein de termes maintenant. Oh là, dès que tu parles avec les jeunes, qu'est-ce que tu fais? Je crame le temps, je fais ceci avec le temps, ils s'amusent avec le temps. C'est ce même temps qui va te cramer plus tard. Mais tu vas pas le remarquer. Et là, tu vas pas le remarquer. Il va te travailler petit à petit. Et c'est ce même temps qui va te faire regretter de ne pas avoir choisi des fois soit les bons amis, soit d'avoir pratiqué. Et comme vous le savez, on le retrouve même dans le Coran, certains vont demander de revenir, c'est vrai ou pas, sur terre pour ne faire ne fût-ce qu'un bien. Est-ce qu'on va leur dire oui? Non, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décrété que leur place, elle est bien choisie. Une place qu'ils vont regretter. Et là, on ne dira pas qu'ils vont regretter à vie. Parce que c'est indéfini. Et aussi, pense, 7e point, à l'au-delà, mais aussi à ceux qui vont te renier ce jour-là. Tous les fameux, ceux qui nous disent, ouais, mais c'est mon ami, c'est un copain. Ouais, mais maïqa, ouais, 15 ans que je suis avec lui. Ouais, 15 ans que tu es en train de couler, mon vieux. Ouais, c'est l'inverse. Non, je peux pas, Allah. Il est bien, le frère. Il est chouette. Et d'autres, ils disent, ok, il me donne. T'entends 36 excuses. Eh bien, celui-là, sache que Ibrahim, alayhi salam, il avait une invocation. Il invoquait le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et on le trouve dans la sourate Les Poètes, verset 87 jusqu'à 89, il dit, et ne me couvre pas de honte. Écoutez bien cette phrase. Elle est très très importante. Il te dit, et ne me couvre pas de honte le jour où l'on sera ressuscité. Le jour où ni bien, ni enfant ne seront d'aucune utilité. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Ni bien ni enfant, chers frères, chères sœurs, personne. Tous ces amis qui t'aidaient dans le vice sur terre, ce jour-là, ils vont te nier. Tu auras besoin d'une hasana. Des fois, tu sais même pas, tu n'es même pas encore passé au jugement. Que tu iras chez ta mère, elle va te nier. Chez ton père, elle va te nier. Tes frères et sœurs, tes proches, tout le monde va te nier. Wallah, il s'est mis dans le Coran, personne ne va t'aider. On parle de gens qui sont peut-être bien. Que penser de tes amis là? Certains vont même dire, et si j'avais su, j'aurais pas pris un tel comme ami. Je l'aurais pas pris. Parce qu'ils en voient le résultat à ce moment-là. Et aussi Satan. Satan, qu'est-ce qu'il va faire ce jour-là aussi? Et on le retrouve dans la sourate Ibrahim. Alayhi salam, dans cette sourate aussi, on retrouve Satan qui va faire un sale jeu et il va arnaquer ce jour-là la plupart d'entre nous. Et pour résumer le verset, il va vous dire, voilà, moi, j'ai fait un appel. Mais il va dire ça lorsque l'affaire sera finie. Lorsqu'on arrive là devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est trop tard. On ne peut plus refaire marche arrière. Satan à ce moment-là va dire, ouais, moi j'ai fait un appel. Da'awtukum, j'ai fait un appel. Et vous avez répondu à l'appel. Parce que comme vous le savez, Satan, il n'a pas un pouvoir. Il teste, il essaye, ce maudit. Il essaye. Et je sors souvent cet exemple, chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je le sors dans les cours et autres. C'est cet exemple très connu où je dis souvent, est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un qui a les mains comme ça, collées, levées vers le ciel, et qui marche en courant, et les mains collées vers le ciel? Tu dis, hey, Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Je cours avec Satan, on va aller dans une boîte. Il est en train de me tirer là. Subhanallah. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ça? Ou a déjà vu ça? Non, Satan, là, il te propose. Et il te colle. Comme un businessman, il est toujours là derrière. Achète, toi, vas-y, vas-y pour une fois, achète et tout. Il est là. Jusqu'à ce que tu fais l'acte. Il te lâche pas. Et après, subhanallah, une fois qu'il a fait ce qu'il a voulu, là, tu sens à l'intérieur avec la petite pointe là de regret. Ça veut dire qu'il a fait son travail. Stop, au revoir. Le jour du jugement dernier, il fera la même chose. Il va se faire passer tout petit. Il va même rappeler qu'il est celui qui craint le Seigneur. Ça veut dire qu'il a peur. Il a peur d'Allah. Parce qu'il sait que lui, c'est fini. C'est comme certains jeunes, quand des fois ils se font attraper à 3, et qu'on a un seulement se fait attraper, alors qu'ils étaient à 3 plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? On l'appelle la balance. Tu vois, moi je vais tomber tout seul. Même les autres, ils étaient avec moi. Satan, il fera la même chose. Il ne va pas tout seul en enfer. Mais il va prendre certains avec lui. Pour terminer, le troisième sujet, le plus important aussi, après le repentir, c'est que provoque le fait de recommettre le mal. Pense à cela, à ces points qu'on va citer. Celui qui s'habitue, et je clôture là-dessus, celui qui s'habitue à reprovoquer le mal vis-à-vis des autres, à refaire le mal dans plein de choses, que ça soit dans ses transactions, ses relations avec les autres, dans tous les domaines, et que ça devienne une habitude chez lui, eh bien qu'il pense au point que je vais citer ici, parce qu'il en sera touché. La première chose, et je les ai repris du livre, de l'ouvrage d'Ibn al-Qayyim, il y a 2 ouvrages qui reprennent un peu ça,
Donc, premier ouvrage, on l'appelle Ad-Da' ou Ad-Dawa. Donc, on parle de remède, ce mal et son remède, et Al-Fawaid. Et on va voir tout ce qu'on peut retirer donc comme bénéfice, comme leçon. Et on vous dit la première chose, tu ne réussis pas dans ce que tu fais. Toutes les choses que tu fais là, tu réussis pas dedans. Et t'as des frères, subhanallah, ils sont encore étonnés. Subhanallah, là où je mets la main, ça marche pas. Là où je fais kada, ça foire. Ça, ceci, tous des termes bizarres. Et regarde-toi, chauffe, réfléchis. Fais un petit calcul rapide entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la relation qu'il y a? Quelle manière elle est? Comment elle fonctionne? Corrige, vois, note. Puis à ce moment-là, tu peux peut-être te dire des fois, alhamdoulilah, c'est un examen, voilà, un test. Non, certains, ils pensent même pas à ça. Ils te disent, non, c'est un examen, c'est tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, stop. Là, akhi. Pose-toi des questions. Il n'y a pas de mal de se poser des questions. Deuxième point, il n'y a pas de bienfait dans tes démarches. Tout se complique. Donc le premier, c'est il ne réussit pas. Et le deuxième, regardez, c'est encore une autre étape. Lui, ça se complique. C'est encore différent. Et Shaitan, pour ce genre de personnes, il se joue d'eux. Et puis, ils commettent encore une erreur encore plus grave. Et je crois que vous l'avez déjà entendu autour de vous, c'est des frères et des sœurs qui disent, oh, mais moi, j'ai la poisse, hein. Moi, c'est connu. Tu vois, donc ils rentrent dans un sujet de l'aqida de foi très grave. Dire, j'ai la poisse. Ça n'existe pas, ça, chez nous, en religion. Commet des erreurs du matin au soir, puis qu'on j'ai de la poisse. Quand t'as de la folie, c'est pas de la poisse. La poisse n'a rien à voir, ça n'existe pas, ça, dans nos pratiques, nous, la poisse. Ou bien d'autres, puis ils font rire, hein. Des fois, ils viennent chez toi et te font, ah ouais, moi, ils m'ont aïeun, hein. Oh, moi, ils m'ont aïeun, sûrement, hein. S'il n'y a pas de, aïeun, peut-être un petit pourcentage, on verra, on discutera de ça après. Mais regarde ce que tu fais. Le type, il est maïen depuis 40 ans. Inch'Allah, allez-y. Chaque fois, je suis maïen. Ah, ça, c'est un échappatoire, mon frère. Oh là, ma sœur. Non, pas spécialement maïen. Ça peut, naam. Mais qui revoit aussi un peu ce que tu fais. Troisième point très grave, la destruction du cœur et la disparition de sa lumière. Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est logique. Normalement, notre cœur se remplit de la lumière de quoi on a dit? Du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand de nouveau tu délaisses et tu reviens vers le mal, c'est normal que ta vraie lumière, ton vrai guide, ce n'est plus ni le Coran ni la Sunna. Donc c'est un cœur qui devient alors à ce moment-là tacheté, plein de taches noires. Chaque fois que tu commets Allah fait, c'est connu dans les traditions, tu commets une erreur, tu as une petite tache, deuxième, troisième, jusqu'à ce que le cœur s'enveloppe complètement, devienne noir. Et certains cœurs, comme on le voit dans le Coran, ils ont comme un cachet, un cadenas. Ils sont finis. Et ça, on doit aussi y faire donc attention. Quatrièmement, la privation de la science. N'arrive pas à étudier et à mémoriser. C'est pas pour taquiner certains. Le type, toute la journée, il trafique, à gauche, à droite. Puis le soir, je vais sans Bukhari, je vais étudier. Et quand les examens viennent, subhanallah, ça ne veut pas rentrer dans la tête. Mon frère, il y a le pourquoi dans la religion. Va commettre le mal tous les jours, puis dis-moi, j'arrive pas à étudier. Le Coran, il rentre pas dans la tête. Le Coran, il rentre pas dans la tête. Le Coran, il a une manière pour rentrer dans la tête. Il y a des conditions pour qu'il rentre dans la tête. La science, la même chose. Donc revois un peu ce que tu fais. C'est pour ça qu'il y a des belles paroles qu'on trouve de l'imam Shafi'i, rahimahullah et autres, où il te dit que ils allaient donc pour porter plainte, entre guillemets, se plaindre chez le professeur, chez le savant, pour dire voilà, je n'arrive pas donc à mémoriser. Et il demandait alors à ce moment-là d'aller revoir un peu les mauvaises actions qu'on commet. En ce temps-là, chez ces gens-là, que penser aujourd'hui? Qu'on met tellement d'actes qu'on s'étonne que rien ne rentre dans la tête. C'est normal, Erwan. Parce qu'il y a des conditions pour acquérir le savoir, et c'est un autre sujet qui, je l'espère, a déjà été traité. L'angoisse. La personne, tu le trouves souvent, subhanallah, avec un cœur toujours, il est toujours opprimé à l'intérieur, pressé, toujours dans la crainte comme ça, toujours bizarre. Il y a un autre mot qui viendra après. Parce qu'à l'intérieur, tout est noir. Et vous savez, les membres du corps, donc ils se contactent entre eux. Et le cœur, comme vous savez, le moteur là qui est à l'intérieur, s'il est mauvais, qu'est-ce que dit la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout le reste du corps est mauvais. Donc c'est normal que le type il est mroun, ou la bonne femme il est mroun. Il y a toujours subhanallah, un regard bizarre, toujours de travers, toujours angoissé. Si attends, ça va pas, de quoi, je sais pas, ça va du matin au soir. Et puis alors certains, je suis mjnoun. Subhanallah, il s'est déjà donné un diagnostic. Naam, ça se peut. Naam. On peut faire la ruqya et tout. Moi qui te connais, du matin au soir, tu es en train de rouer à gauche à droite, tu me dis je suis mjnoun. C'est pas mjnoun. Soit tu es tellement imprégné dans le mal qu'effectivement ton cœur, Allah il répond plus. Et c'est pour ça alors que à ce moment-là tu te retrouves dans ce style d'angoisse. N'arrive pas aussi à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. C'est des gens qui même s'il va se lever prier, il est meftoun. Sa prière, wallah, il est mrouna comme on dit. Tout est mélangé, il est jamais concentré. C'est le type, chaque fois que tu lui demandes combien tu as prié, wallah, je sais pas, c'est 4, 5, c'est 4, il est mroun même dans sa prière. Donc faites attention, l'affaire n'est pas simple.
Aussi, il y a des traditions, subhanallah, assez, comme le rappelle Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il te dit par exemple aussi que sa vie se raccourcit et il meurt d'une manière très rapide. Sa vie se raccourcit. Subhanallah, il n'y a même plus de bienfaits de l'khair, même dans sa vie. C'est normal parce qu'il ne sert plus à rien, ikhwan. Il ne sert plus à rien, comme est que le mal. Donc même sa vie est touchée. Et il commence alors à ce moment-là à délaisser de plus en plus le Seigneur. Parce que là, de plus en plus Allah subhanahu wa ta'ala, parce que comme vous le savez, il rentre dans un cercle vicieux. Le mal, puis ça engendre encore un autre mal et ainsi de suite. Donc c'est normal qu'il n'est plus rattaché à l'adoration. Il n'est plus rattaché. Donc d'office, il va s'égarer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, à ce moment-là, dès que tu commences à t'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? C'est la malédiction qui te touche. Donc de nouveau, il se retrouve avec zéro. Tu devras aussi, d'office, subir alors certains châtiments dans l'au-delà. Parce que la personne qui commet le mal tous les jours, il s'est repenti, puis de nouveau, Allah il commet, jusqu'à un moment où la mort le prend alors qu'il n'a même pas eu le temps de se repentir. C'est ça le problème qu'on a. C'est vrai que certains te disent, ouais, mais la porte elle est ouverte tout le temps. Naam, mais qu'est-ce qu'on te dit? Si jamais l'âme sort, est-ce qu'il y a encore un repentir? L'âme arrive ici, dans la gorge là. Est-ce qu'il y a encore un repentir? Ah, c'est ça qu'il faut se dire. Et dans d'autres traditions, subhanallah, à cause du mal que tu commets, chers frères et sœurs, on te dit aussi que on envoie les conséquences sur terre. Problèmes par rapport à l'eau, des inondations, l'air, la pollution, les plantes, les tremblements de terre. C'est un sujet très très important ce dernier temps. On dit, tremblement de terre. Et on croit que l'affaire elle est simple. Ouais, les plaques tectoniques. Moi j'ai, plaques tectoniques, kada, 3 degrés, parallèle nord-sud, kada. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Plaques tectoniques, wallah, il n'y a aucun problème. Là, qui en dehors de plaques tectoniques, il y a aussi tous les trarouïs que tu fais sur terre. Et ça engendre des problèmes. Il y a tous les problèmes que tu commets sur terre. Et tu penses que ça ne va pas se répercuter sur la société dans laquelle tu es. C'est très très important. Et on a une belle parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Lorsqu'il y a eu un certain tremblement de terre à Médine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si jamais ça revient une seconde fois, que je suis encore avec vous ici à Médine, je pars, je quitte Médine. Ça, c'est des gens qui avaient la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui savaient que ça se répercutait. Même, comme disent certains, même sur leur âne, sur leur monture. Certains disaient, je voyais les mauvais actes sur les péchés que je commettais, même sur ma monture. Même la monture, elle obéit plus. C'est comme si aujourd'hui tu mets clignoteur pour tourner à gauche, tu vas à droite. Ah, ça marche pas, hein. Et qui n'avance, subhanallah, ils avaient des animaux. Et subhanallah, ils tiraient pour que l'animal va à gauche, ils voulaient pas. Plus d'obéissance, plus rien. Je me disais, oh là, stop. Quand quelqu'un, par exemple, va démarrer que la voiture démarre pas, il te fait alternateur, démarreur. Alors qu'avant, subhanallah, qu'est-ce qu'il se disait comme question? Il disait, Allahu Akbar, peut-être que j'ai commis quelque chose de grave, peut-être que, non, nous, aujourd'hui, on est à l'aise. On a V12. Donc, si jamais elle bloque, c'est quoi? C'est bougie. Il va jamais se dire, Allahu Akbar, ça fait 3 fois qu'elle bloque. Non, mais c'est connu, c'est quelle voiture que tu as? Citroën, non, Citroën, ils ont toujours le même problème. Il y a un mec, le Hajj, qui a une voiture depuis 1940, c'est toujours la même, lui, il démarre tous les matins. Il a payé 20 000. Là, on se pose pas de questions, subhanallah al-adim. Des fois même, tu rigoles, tu dis, wallah, quand tu vas au bled, tu vois les voitures qu'il y a, tu dis, chez les petits vieux, m'sakin d'Amil Hajj qui viennent prier la salat al-khams, tu dis, Allahu Akbar, la dernière voiture, 800 000, il va démarrer, pas moins de démarrer. Et encore, qu'est-ce qui se dit? Non, mais c'est un modèle, c'est toujours comme ça. Ouais, t'es tellement pigeon que c'est pour ça que tu l'as acheté à 800 000. C'est pour justement parce qu'il y a ce problème dedans, et que si tu savais qu'il y en avait une à 20 000 où il n'y a pas de problème, tu l'aurais pris. Allahu Akbar. Non, il faut se poser des fois des questions. Et non, c'est très très important. Aussi, on te dit que la pudeur va te quitter. La pudeur va te quitter. Parce que quelqu'un qui, subhanallah, ne respecte même pas Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a même plus de pudeur vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quelle autre pudeur voulez-vous qu'elle lui reste? Quelle autre pudeur? Donc on doit y faire attention. Pour terminer, la conclusion, chers frères et sœurs, tout ce qu'on vient de dire donc doit nous inciter à quitter ces péchés. Et à essayer de mettre une croix dessus. Et il y a moyen. Là, comme disaient certains membres des fois des proches à nous, ils disaient que quand on fumait et qu'on allait chez le médecin qui disait, monsieur, je crois que vous avez un cancer. Wallah, et le père, il disait, à peine j'ai entendu le mot cancer, stop, il arrêtait tout. Le lendemain, il arrêtait de fumer. Donc il y a moyen. Si on vient, on te dit, demain tu meurs, tu verras comment certains, Allah passeraient toutes leurs heures à la mosquée. C'est vrai ou pas? Ils prieraient du matin au soir. Lakin non. On n'a pas ce bienfait là. C'est pas si facile, ça marche pas comme ça. Donc on te demande de délaisser. Et aussi de ne pas t'en approcher. C'est un appel, ne pas vous en approcher. Ça sent mauvais, recule. C'est un ami, un proche, la famille, n'importe, recule. C'est pas bon, c'est pas bon. Et aussi de faire et de revoir constamment tous les actes que tu fais, pour être sûr qu'ils sont en concordance avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Donc vous le remarquez aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire, pour rester aussi sur la droiture. Ah, ça c'est un sujet qui a déjà été traité. Là on fait un peu de la pub maintenant. Il y a un sujet qui a été traité là-dessus. Il faut y revenir.
pour voir comment s'aider pour ne pas de nouveau retomber, donc dans les mauvaises actions. Et c'est un chemin, comme on dit aussi, semé d'embûches. Il y a plein de problèmes qui apparaissent. Donc il faut revenir pour réétudier ce sujet, sans oublier aussi les stratagèmes de Satan dans ce domaine-là. C'est aussi un sujet qui a été développé, parce que Satan est au courant. Il sait que tu dois, pour être accepté, revenir vers un repentir sincère. Donc il va user de ces stratagèmes pour t'éviter. Donc ce sont tous des titres qui existent. Et sans oublier donc, il y a des cassettes qui ont été faites donc par le frère Daoud, le frère Mustapha, un castite, et moi-même dans le domaine de ce qu'on appelle le repentir. Donc on a tous les outils entre les mains. Tout est déjà travaillé, tout est déjà prêt. Il suffit que d'écouter, prendre des notes et de structurer ça et de se dire tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à ces points. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk.